Alors la semaine dernière, je vous ai emmené avec moi à la cave de Bacchus pour en découvrir plus sur les accords mets whisky. Du coup là-bas on nous a fait une présentation de 4 whiskies pour faire tout un repas avec un whisky pour l'entrée, un pour le plat, un pour le fromage et un pour le dessert. Et du coup voilà, cette semaine je voulais en découvrir plus sur les accords qui tournent autour du café. Du coup je vais vous emmener avec moi à la boutique Couleur Café à Rouen pour encore une fois avoir une présentation de quelques produits et des accords qui vont avec. Donc j'imagine que ça va plus tourner autour du dessert aujourd'hui. Mais voilà, pour l'instant, on ne sait pas plus que vous, donc on va voir ça. Alors la boutique Couleur Café à Rouen, j'avais déjà eu l'occasion de vous y emmener dans un movie pairing sur Twin Peaks avec la tarte aux cerises. Déjà, est-ce que ça arrive souvent que les gens ils te demandent des conseils pour le café par rapport à ce qu'ils ont prévu de cuisiner Pas forcément, non. Par contre, souvent, on essaie déjà de voir à quel moment de la journée ils vont consommer leur café. Ouais. Et ça peut justement être aussi important de savoir si on consomme au petit déjeuner, le matin, le midi, après le déjeuner, ouais. ou le soir. Ou alors la journée, justement, il faut quelque chose d'adapté pour tout type de moment de la journée déjà, et puis pour tout type de consommation lié à ce qu'on mange aussi pendant la matinée ou l'après-midi ou le soir. Voilà. Donc, c'est plutôt des associations comme ça qu'on va trouver. C'est là qu'on nous demande encore peu d'associations avec un aliment, un dessert précis, ouais. un plat ou autre chose. C'est des choses qui commencent un petit peu à arriver. Alors c'est vrai que nous, dans notre gamme, maintenant, on est vraiment censé apporter des cafés qui vont peut-être avoir 3 ou 4 saveurs. Du coup, avec ces saveurs, on peut justement aller chercher des choses sucrées qui se marient avec le sucré, des choses salées qui peuvent se marier justement avec des plats ou du fromage surtout. Ouais. Et puis après, des choses acides ou amères. Si on veut travailler l'amertume, pour justement différents moments comme le matin par exemple, si on veut vraiment quelque chose de tonique, avoir le goût du café pour avoir aussi psychologiquement la sensation qu'on se réveille. Donc voilà, c'est un peu tout ça. D'accord. Par exemple pour un petit-déj pour un petit-déj, je partirais quand même sur un café fort. Alors c'est vrai que la clientèle, elle, des fois, elle pense, selon les goûts de chacun, certains recherchent plutôt de la douceur pour le réveil en douceur, mais en règle générale, on cherche plutôt quelque chose de tonique, avec un peu de peps pour dire, voilà, on a la sensation de se réveiller en buvant un café. Donc on partirait plus sur un Guatemala, par exemple, un Maya. Je parle plutôt de l'expresso de manière générale, quelque chose qui va être un petit peu long en bouche, un peu épicé, légèrement fruité, pas trop d'acidité pour le matin justement parce qu'on évite un petit peu le côté citron vert. C'est pas très agréable au réveil. Donc, du coup, c'est quelque chose de très sympa qui va vraiment passer le matin, puis qui peut éventuellement justement faire la continuité sur la journée. D'accord. C'est un bon café, je dirais pas trop complexe, justement parce que peut-être aussi le matin on n'est pas prêt non plus à prendre des choses trop sur les arômes, des arômes différents, des arômes compliqués. Donc voilà, c'est plus après sur la période de 11 heures où normalement on est plus sensible justement au panel aromatique, on va commencer à rentrer dans des choses un peu plus sympas pour obtenir. Et justement, juste en face, il y a le mélange Maé. Je vois qu'en arôme, il y a cerise, chocolat, caramel et noisette. Moi, il y a un dessert, c'est une pâtisserie italienne que j'ai envie de refaire depuis quelques temps. Je sais pas si tu connais, c'est les cannoli. Non, c'est une espèce de biscuit frit. Alors dans la pâte à biscuit, il y a une sorte de vin un peu spécial. D'accord. Et dedans, c'est fourré avec de la ricotta sucrée. Ouais. Et par-dessus, ils mettent soit du chocolat, soit des noisettes, soit des pistaches. D'accord. Par exemple, avec un dessert comme ça, est-ce que ça irait ou est-ce qu'il y en aurait plus un autre qui conviendrait C'est vraiment le côté fromage frais, puis soit noisette, pistache, chocolat. C'est pareil, après ce qui peut être intéressant, alors ça c'est un autre mélange qu'on a fait, parce que là on parle du Maé. Celui qu'on vient de sortir, c'est la route des saveurs. Alors justement, la route des saveurs, c'est sympa. C'est un petit peu... En fait, cette idée-là, elle m'est venue en regardant Top Chef, parce qu'il y avait une épreuve justement, où on demandait aux candidats de réaliser un plat sur les 4 saveurs en équilibre. Quelque chose de très équilibré, aussi bien acide, amer, sucré, salé. Et du coup, ce qu'on a fait pour ce mélange, on a essayé de trouver justement un café par saveur et de trouver justement la bonne recette pour avoir un équilibre. Donc ça va être assez sympa parce que le côté fromage un peu salé, on va le retrouver, on va avoir le côté sucré pour le côté fruité, l'acidité aussi, et puis un peu d'amertume pour donner un équilibre à tout ça en fait. Et ça peut être très très bien justement associé. Alors plutôt toujours en cafetière piston, c'est quelque chose que je ferais, dessert du midi avec accompagné de ce mélange, c'est vraiment top. Et du coup, il est un peu passe-partout. Il n'est pas passe-partout. Il est compliqué parce que justement, la difficulté de ce mélange, c'est de créer un équilibre.
Non pas qu'une des saveurs prenne le pas sur l'autre. Et du coup, déjà la méthode, elle a été ciblée, c'est la méthode en piston, parce qu'on n'aura pas du tout le même résultat sur de l'expresso par exemple ou du filtre même. Et puis je pense qu'effectivement on peut y associer un petit côté un peu fromage blanc, fromage frais, fromage, quelque chose d'un peu moins sur le gourmand et le fruité pour pouvoir le boire. D'accord. Et du coup là-dedans, est-ce que tu en as un, c'est vraiment ton coup de cœur Alors, ce qu'on a ici? le coup de cœur, qu'est-ce que je vais avoir de sympa? Je vais avoir... Après, dans ceux qu'on a fait rentrer qui sont assez originaux, justement, on pourrait presque l'imaginer, si on désirait comme le thé par exemple, manger au thé, on pourrait presque manger au café, parce qu'on a un café qui part sur des notes de thé vert. On peut se rapprocher un peu des thés du Japon, justement. On a un côté un peu floral, on a un côté un peu gourmand, et on a quelque chose qui n'est pas trop fort, et qui se boit vraiment chaud. Et tout en refroidissant, justement, on prend le pas un peu sur le côté un peu thé vert. Et ça peut être vraiment très bien. Ok. C'est une bonne association avec un ensemble, avec un menu tout simplement. Ok. Donc c'est un coup de cœur parce que en fait, nous on aime bien les marqueurs qui sont très forts. Justement, c'est ce qui va se détacher souvent quand on a vraiment des cafés d'altitude. Donc j'ai un bourdon qui m'attaque. Donc voilà, ça c'est... souvent nous on a des vrais coups de cœur comme ça, quand on a un marqueur très prononcé, et après dans la subtilité on va retrouver d'autres types d'arômes et d'autres types de notes. Donc c'est vrai que celui qu'on a plus, qui vient de partir, c'était le Josefina, qui est vraiment marqué par des notes de clémentine. Ça c'est pareil, on peut vraiment l'associer avec des desserts comme tu as présenté. Ça peut être très bien aussi. Tout ça c'est super agréable. Donc, mais c'est vrai que ça c'est surprenant, donc ça change un petit peu. Je trouve qu'on est on est rarement sur des cafés avec des notes plutôt de thé. Ouais. Ok. Bah écoute, je te remercie. Je vais noter tout ça et puis je vais réfléchir un peu à lequel je vais choisir, quel dessert je vais faire avec. Et je suis de retour. On va s'arrêter là avant que... C'est bon, on est parti. Bon, bah encore une fois, c'était super intéressant. Alors pour être honnête, les cafés de spécialité, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Il y a peut-être un mois ou deux, notamment grâce à cette boutique. Et c'est super intéressant. À chaque fois que je vais là-bas, j'apprends plein de choses. Il y a énormément de diversité, tout ça. Et du coup, par rapport à ce qu'on a discuté aujourd'hui, effectivement, il y a ce dessert italien, plus précisément sicilien, que j'ai envie de refaire depuis quelques temps, donc le cannolo. Donc le cannolo, c'est un biscuit frit cylindrique qui va être fourré avec de la ricotta sucrée. On peut aussi mettre des pépites de chocolat dedans, tout ça. Et de chaque côté, il va y avoir de la garniture, donc ça peut être des pistaches ou des noisettes écrasées, ça peut être des pépites de chocolat, ça peut être des fruits confits, donc de l'orange ou de la cerise. Et du coup voilà, c'est un dessert qui demande pas mal de boulot, qui est assez complexe, mais qui est vraiment super bon. C'est vraiment le coup, j'ai eu l'occasion d'en manger pas mal il y a quelques années quand ma copine était en Erasmus en Sicile, et c'est vraiment super. Et du coup, pour aller avec ça, je suis parti sur ce café-là, la Route des Saveurs. Donc c'est un mélange qui est vraiment propre au magasin. Et voilà, comme l'expliquait Michael, c'est un mélange qu'il a fait pour pouvoir aller à la fois avec des arômes sucrés, salés, amers et acides. Et effectivement, par rapport à ce dessert-là, c'est pas déconnant parce que vu tous les arômes et toutes les saveurs qu'il compose, il y a du vin marsala dans la pâte, il y a la ricotta qui est en même temps sucrée, on peut mettre des agrumes confits, tout ça. Il y a tout un mélange qui fait qu'effectivement les deux ensemble, ça peut aller pas mal, je pense. Mais du coup voilà, comme je vous ai dit, il y a pas mal de taf pour faire ce dessert-là, donc on va s'y mettre maintenant. Alors pour cette recette, je vais mettre en description tout ce qu'il faut comme ingrédients, doses, etc. Par contre, je voulais revenir un petit peu avec vous sur la recette sur laquelle je me suis fixé pour faire les cannolis, parce qu'en cherchant sur internet, je tombais vraiment sur plein de recettes différentes, et des fois avec vraiment des grosses différences, puisque j'allais avoir d'un côté une recette avec une dose de farine pour 3 doses de ricotta, de l'autre une recette avec une dose de ricotta pour 3 doses de farine. Donc voilà, j'ai fini par m'arrêter sur une vidéo où visuellement les cannolis qu'ils proposaient ressemblaient beaucoup à ce que j'avais en tête. Du coup voilà, c'est ça que j'ai suivi. Et par contre le deuxième point, c'est que pour cette recette, pour faire la pâte, on a besoin d'un vin spécial, c'est le vin Marsala, donc un vin italien avec un arôme d'amande assez fort. Et c'est un vin que j'ai eu un petit peu de mal à trouver quand même. Alors j'ai fini par trouver une bouteille,
Et alors pareil, au niveau du prix, ça rajoute quand même un petit budget à la recette parce que la bouteille était à 15 €. Et du coup, avant ça, j'avais regardé s'il n'y avait pas moyen de remplacer ce vin par autre chose dans la recette. Et encore une fois, je suis tombé sur plein de propositions différentes. Il y en a qui proposaient de remplacer par du Porto ou du Xérès, d'autres par du vin blanc, d'autres par du jus de fruits, donc jus d'orange ou jus de raisin. Et en fait, là, d'avoir goûté ce vin, de l'avoir senti dans la pâte, tout ça, en fait, je comprends pas trop parce que dans ce vin, il y a vraiment un arôme très fort d'amande. Du coup, remplacer ça par du vin blanc ou du jus de fruits, bon, pourquoi pas, s'il y a besoin. Mais à ce moment-là, je pense qu'il y aurait besoin, si vous faites ça, de rajouter quand même un petit peu de poudre d'amande à la préparation, histoire qu'on retrouve quand même ce goût, parce que je pense qu'il est vraiment important dans la recette traditionnelle en tout cas. Donc voilà. Une fois que la pâte était prête, je l'ai laissée reposer dans le frigo pendant environ 1 heure. Pour la ricotta, c'était à peu près la même chose. Je l'ai laissé égoutter dans le frigo pendant un peu plus longtemps, environ 1 heure ou 2. Alors ensuite, pour étaler la pâte pour faire les biscuits, au début j'ai essayé de faire ça avec un laminoir, mais c'est vrai qu'elle était pas tellement élastique, donc c'était un peu galère. Donc au final j'ai fait ça avec un rouleau à pâtisserie, ça marchait très bien. J'ai pu faire j'ai pu faire 14 carrés pour faire mes biscuits. Normalement j'aurais pu étaler la pâte un peu plus pour faire du coup un peu plus de biscuits, mais bon, 14 c'était très bien comme ça. Alors ensuite, pour former les biscuits, il va falloir enrouler les petits carrés autour de tubes en inox. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris un par un. J'ai essayé de les détendre un peu pour que ça ait plus la forme d'un losange. Et ensuite, voilà, je les ai enroulés autour des rouleaux. Il n'y a pas besoin de vraiment trop serrer autour. Par contre, voilà, j'ai utilisé ce qui restait de l'œuf battu avec un pinceau pour aider à refermer. Ensuite, j'ai mis ça à frire 2 par 2, en les remuant de temps en temps, histoire de. Donc voilà, une fois que ça a une belle couleur, ça prend pas beaucoup de temps, j'ai pu les déposer sur un papier sopalin. Et alors j'ai profité que ce soit encore un peu chaud, pas totalement refroidi, pour les enlever du tube. Allez pas vous brûler non plus, il faut quand même attendre un petit peu, mais voilà. Ensuite, pour la ricotta, une fois que ça avait été bien égoutté, j'ai rajouté le sucre et les pépites de chocolat. J'ai bien fouetté tout ça. J'ai pas l'habitude, comme vous pouvez le voir sur ces images, d'utiliser des poches à douille, mais voilà, j'ai quand même débrouillé pour remplir mes petits cannolis comme ça. Ah non, coupé. Et voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez rajouter du coup en garniture, comme je disais, des éclats de pistache, des éclats de noisettes, des pépites de chocolat. J'avais aussi dans mon placard de l'orange confite, donc ça tombe très bien parce que ça fait vraiment partie des recettes traditionnelles. Du coup, j'ai fait appel à une experte en cannoli, une ancienne palermitaine. Bon, tu veux prendre lequel? Chocolat pistache. Ouais. Moi je vais prendre orange pistache, parce qu'il y a déjà du chocolat à l'intérieur. Et comme ça je me dis, vu qu'il y a plus de saveurs ensemble, ça pourrait être intéressant avec le café. À la tienne. À la tienne. C'est bon. Ah la vache. C'est validé. Alors, par rapport au haggis, là j'ai la récompense directement. Je vais tester avec le café du coup. Ça change vraiment tout le Marcelin.
Alors j'arrive pas à être un expert pour voir les différences entre les cafés et tout ça. J'arrive juste à voir quand il y en a qui ont des côtés un peu acidulés ou pas. Et du coup celui-là il est un petit peu, mais pas trop. Comme il disait, c'est un peu, enfin c'est assez équilibré tout ça. Donc, je vais essayer avec l'orange confite du coup. Ouais, ouais. Ouais, ça va bien ensemble. Ouais, ça c'est sûr. Du coup voilà, c'est un goûter ou un dessert qui vaut le coup. Ça prend du temps, mais si on en fait une bonne quantité, bah voilà, c'est très bien. Bravo. Bravissime. Sur ce, bah voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour encore une nouvelle exploration boisson plat. Et voilà, à bientôt.